Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré au handicap et à l'apprentissage. Je suis Bastien Justberger, je suis chargé d'études et de développement au sein de la délégation régionale Île-de-France de l'AGEFIP. L'AGEFIP, c'est l'association qui gère le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle délivre toute une panoplie d'aides et de services à destination des personnes et des entreprises. Les objectifs principaux de cette présentation sont d'une part de vous permettre de mieux maîtriser les fondamentaux de l'offre d'intervention de l'AGEFIP dans son format classique. Je vous présenterai également les aides exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 qu'a mise en place l'AGEFIP. Elle vous permettra également de relayer la question du handicap dans votre organisation et de pouvoir y développer une démarche plus inclusive. Vous l'avez compris, l'objectif n'est pas de faire de vous des experts du handicap ni de l'offre d'intervention de l'AGEFIP, mais bien de vous permettre d'appréhender quelle est la philosophie des aides et services et de voir comment vous pouvez mobiliser l'AGEFIP dans la réussite de vos projets. Justement, la philosophie des aides et des services de l'AGEFIP, quelle est-elle? Dans le cadre de l'apprentissage, il s'agit de sécuriser le contrat, tant pour la personne que pour l'entreprise, aussi bien en formation qu'en entreprise. Pour cela, nos aides visent à favoriser l'autonomie de la personne dans la réalisation de ses tâches professionnelles. Nos aides sont mobilisables en complémentarité du droit commun. C'est pour cela que pour chacune des situations que nous évaluons et pour chaque dossier de demande d'intervention que nous recevons, nous participons dans une stricte logique de compensation du handicap. Concernant les aides exceptionnelles mises en place dans le cadre du Covid-19, elles sont applicables depuis le 13 mars et le resteront jusqu'au 30 septembre 2020. À noter que dans le cadre de l'articulation de nos aides avec le plan de relance du gouvernement, il est très possible que nos aides soient prolongées jusqu'au 28 février 2021, dans les prochains jours. Ces aides s'appuient sur trois grands principes. Un principe de bienveillance. Il n'y a pas de prescription nécessaire par un membre du service public de l'emploi, Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi, dans le cadre de ces aides. Les demandes sont directement formulées par les entreprises ou les personnes. Ceci nous permet de pouvoir les mettre en œuvre rapidement et de manière fluide. Il y a également un principe de rétroactivité qui s'applique. Toutes les deux personnes ou entreprises qui ont engagé des frais avant d'en faire la demande à l'AGEFIP peuvent bénéficier d'un remboursement, ceci dès lors que les dépenses ont été engagées depuis le 13 mars. Nos mesures exceptionnelles s'appuient sur deux piliers. D'une part, sécuriser les parcours engagés. D'autre part, favoriser la conclusion de nouveaux contrats et participer à la relance de l'économie. Je vais maintenant vous détailler 4 aides, principalement centrées sur l'apprentissage, pour lesquelles vous pouvez mobiliser l'AGEFIP. Il s'agit de 2 aides à l'entreprise et 2 aides aux personnes. L'aide exceptionnelle au soutien à l'apprentissage est destinée à l'entreprise. Elle a pour objectif de pérenniser le contrat d'apprentissage et de faciliter la reprise économique. Elle est modulable en fonction de l'âge de l'apprenti et d'un montant de 1 500 à 2 500 euros, selon l'âge de l'apprenti. Elle s'applique à toute entreprise de droit privé de moins de 250 salariés pour laquelle un contrat d'apprentissage est en cours au moment de la demande. Nous avons également majoré l'aide au contrat d'apprentissage. Dès lors qu'un employeur signe un contrat d'apprentissage avec une personne handicapée, elle peut bénéficier d'une aide de l'AGEFIP. Cette aide est majorée depuis le 11 mai et jusqu'au 28 février 2021 pour un montant total de 1 000 euros pour un contrat de 6 mois jusqu'à 4 000 euros pour un contrat à durée indéterminée. Ces contrats doivent avoir une durée minimum de 6 mois et une durée hebdomadaire de travail d'au moins 24 heures. Concernant les personnes, nous avons mis en place une aide exceptionnelle au parcours de formation. L'objectif est de sécuriser la personne dans son parcours de formation dès lors qu'il se poursuit à distance. Elle sert à couvrir les frais d'équipement, par exemple un ordinateur, une imprimante, des liaisons Internet, des cartouches d'imprimante, et est à engager dans le cadre d'un parcours qui se réalise à distance. Il faut pour cela que le centre de formation fournisse une attestation qui précise que la formation se déroule à distance avec les dates de formation. Le montant est plafonné à 500 euros dans la limite des frais réellement engagés. Nous avons également adapté notre aide au déplacement. L'aide au déplacement permet de sécuriser la personne dans sa reprise de formation ou de travail. Il s'agit là de prendre en charge les frais de déplacement pour éviter l'utilisation des transports en commun
pour les personnes fragiles. Il convient donc d'avoir un certificat médical pour constituer ce dossier. Le montant est plafonné à 100 € par jour dans une limite totale de 5 000 €. Pour bénéficier des aides de l'AGFIP, c'est très simple. Il convient d'aller télécharger sur le site internet le document de demande d'intervention auprès de l'AGFIP. C'est un document de 4 pages qu'il faut bien signer. Vous joindrez à votre demande le RIB du destinataire de la subvention, mais également la reconnaissance administrative du handicap de la personne. Vous l'enverrez ensuite par mail à l'adresse il-de-france@agfip.asso.fr. Je la repréciserai en fin de présentation. Voilà pour les aides consacrées au Covid-19. L'AGFIP a également en place des aides plus classiques à destination des personnes qui sont impactées par l'alternance. Pour les employeurs, nous avons mis en place les aides à l'alternance. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les aides pour la signature d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Nous avons également une aide soutien à l'accueil et à l'intégration et ou à la mobilité professionnelle. Il s'agit là de prendre en charge tous les surcoûts liés à l'intégration d'une personne handicapée dans les effectifs d'une entreprise. On pourra financer à cette occasion du tutorat, de la sensibilisation, de la formation. Nous avons également l'aide à l'aménagement de situation de travail. Il s'agira là de prendre en charge tous les surcoûts liés à l'aménagement du poste de travail de la personne et donc de lui permettre de réaliser ses tâches dans les meilleures conditions possibles. Pour les personnes, 2 aides possibles. L'aide personnalisée au parcours vers l'emploi. Il s'agit d'une aide ponctuelle qui va pouvoir être mobilisée par un référent de parcours, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, à chacune des étapes du parcours pour faciliter le retour à l'emploi. On pourra par exemple mobiliser dans ce cadre-là des vêtements pour aller à un entretien d'embauche, une réparation de véhicule, tout ce qui va permettre de finalement faciliter le retour à l'emploi de la personne. Enfin, des aides individuelles à la compensation. Je vais y revenir dans la suite de ma présentation. Pour les CFA, là aussi, toute une panoplie d'aides sur lesquelles je vais revenir dans la suite de la présentation. L'AGFIP, en lien avec ses partenaires du PRITH, a bien compris qu'il était parfois difficile de mettre en place tous les aménagements nécessaires dans le cadre de la formation. C'est pour cela qu'elle a mis en place une ressource handicap formation, afin de mieux prendre en compte le handicap en formation. Cette RHF, cette ressource handicap formation, a pour vocation d'accompagner les différents interlocuteurs et parties prenantes de la formation de la personne dans le cadre de la mise en place des conditions adaptées d'accès et de suivi à sa formation. C'est donc un facilitateur, une sorte de chef d'orchestre de la mise en place des techniques de compensation. Elle va réunir autour d'elle le CFA pour lui permettre de mieux répondre à son obligation d'accessibilité et d'aménagement des parcours de formation. La personne, bien sûr, puisque c'est la première concernée par cette situation, pour lui permettre là aussi de bénéficier des conditions d'accès et de suivi de sa formation les plus adaptées possibles. Le prescripteur, donc le référent du service public de l'emploi, Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi, afin d'anticiper au mieux les besoins de compensation du handicap en amont de l'entrée en formation, mais également pour associer l'entreprise pour mieux anticiper les besoins de l'apprenti, que ce soit en formation ou en entreprise. Pour réaliser cette prestation, ce dispositif s'appuiera sur les prestations d'appui spécifiques. Les prestations d'appui spécifiques sont des experts du handicap. Ils apportent aux prescripteurs et référents de parcours un appui expert sur le projet professionnel, sur la réalisation du projet professionnel, et peuvent prévenir et ou résoudre les situations de rupture. L'objectif pour eux est de mobiliser leur expertise, de pouvoir évaluer le besoin de compensation de la personne, que ce soit en formation ou en entreprise, et ensuite de mettre en œuvre la compensation nécessaire. Elle s'applique à tous les types de handicap, mais ont besoin d'une prescription qui doit être obligatoirement réalisée par un référent de parcours. Il y a ensuite une restitution qui permet à toutes les parties prenantes de bien comprendre la situation de la personne et de pouvoir mettre en œuvre la compensation. À noter que les prestations d'appui spécifiques peuvent également faire de la sensibilisation auprès du collectif de classe ou du collectif de formateurs et encore auprès du collectif de collègues en entreprise.
Une fois que le prestataire d'appui spécifique aura identifié quelles sont les techniques de compensation nécessaires à la personne, nous allons pouvoir les mobiliser au travers de nos aides individuelles à la compensation. Elles visent à favoriser l'autonomie de la personne en situation de handicap en lui apportant une réponse à ses besoins de compensation, toujours en complémentarité du droit commun. Vous avez pour cela à disposition des aides techniques, des aides humaines, des preneurs de notes, des lecteurs, du soutien, de l'interprétariat en langue des signes, mais également des aides au déplacement. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'adaptation de l'aide au déplacement dans le cadre du Covid-19. Ces aides sont directement sollicitées par la personne auprès de la GFIP, mais très souvent, ceci est fait en lien à la fois avec le CFA, mais également avec le prestataire d'appui spécifique. Pour le CFA, dès lors que la technique de compensation aura identifié qu'il y a besoin d'adaptation des modalités pédagogiques, que ce soit sur le rythme, sur les temps, sur les contenus, sur les outils, eh bien, nous allons pouvoir également aider le CFA à mettre en place toutes ces adaptations pédagogiques du parcours de formation, toujours en compensation du handicap. Nous nous appuierons une nouvelle fois sur le référent de parcours, sur l'équipe pédagogique bien sûr, sur l'expert des prestations d'appui spécifiques et sur l'intervention de la ressource handicap formation. Cette fois, c'est directement le CFA qui fera sa demande d'intervention auprès de la GFIP. Là encore, nous sommes toujours dans un travail en partenariat puisque la situation aura été abordée dans le cadre de la ressource handicap formation et la mobilisation des surcoûts pédagogiques sera une suite logique de la mobilisation de ce dispositif. Enfin, pour mieux prendre en compte le handicap, nous avons mis en place un plan de professionnalisation à l'accueil des personnes en situation de handicap. Il est ouvert à toute personne professionnelle francilienne de l'emploi, de la formation, de l'orientation et du travail. L'objectif est de mieux maîtriser les différentes connaissances en lien avec le handicap et de pouvoir apporter les réponses les plus concrètes possibles aux situations des personnes. Aujourd'hui, ces modules sont réalisés en distanciel en raison de la crise sanitaire, mais bien sûr, dès lors que la crise sanitaire sera passée, nous pourrons revenir à des modes de fonctionnement plus classiques avec du présentiel. Aujourd'hui, tout se réalise en classe virtuelle, en webinaire, etc. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site indiqué en bas de page. Vous pourrez là vous inscrire et trouver toutes les dates des futures sessions. À noter également que nous avons mis en place avec Défi Métier un centre de ressources numériques à l'adresse https://rhf-agfip.defi-métier.fr qui vous permettra de retrouver toutes les ressources numériques en lien avec le handicap et la formation. Il permet au CFA de mieux comprendre, de mieux connaître les besoins de compensation des personnes en formation. N'hésitez pas à solliciter ce centre de ressources numériques. En conclusion, vous l'avez compris, la GFIP dispose d'une grande panoplie d'aides pour pouvoir venir à votre appui dans la réalisation de vos projets. Nous sommes à votre disposition, à vos côtés, pour vous accompagner et vous outiller dans vos projets. Pour nous solliciter, n'hésitez pas à utiliser l'adresse de la ressource handicap formation rhf-idf@agfip.asso.fr ou l'adresse générique de la délégation régionale Île-de-France, ile-de-france@agfip.asso.fr. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour vous accompagner sur tous vos projets de compensation. À très bientôt. Au revoir.